Pas sûre que je vais assumer à 400% cette vidéo, je sais pas si elle verra le jour. Hello, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est la vidéo du scandale. On va parler saga et pire encore, on va parler saga entamée, saga dont j'ai oublié ce qu'il se passe dans les premiers tomes, bref, on va parler saga. En regardant les livres que j'ai sous les yeux, j'ai pu remarquer que j'avais beaucoup de duologies entamées, donc des sagas en 2 volumes, où donc j'ai plus que le deuxième livre à lire. Je me rends compte que j'ai pas grand chose à faire pour terminer. Pour la plupart, c'est juste que j'ai tellement pas envie de quitter l'histoire que ça me fait de la peine en fait. Et j'avoue pour certains c'est juste que c'est des gros pavés en VO, donc là c'est plus compliqué. Je commence par les duologies françaises les plus faciles. J'ai d'abord le deuxième volume de Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas à terminer. Je le lis en lecture commune avec Maëva, donc Mav Stitch Books sur Insta. Et on avait adoré le tome 1, seulement on est toutes les deux des lectrices assez lentes, on prend notre temps, on aime savourer nos livres et nos sagas. Du coup, on s'est pas encore posé pour ce deuxième tome, mais je suppose que ça ne va pas tarder à arriver. On aimerait, je pense, le lire avant cet été, ça serait bien. Je viens de voir que j'avais pris le volume 2, donc le volume 1 plutôt celui-ci. Au-delà du très bel objet livre et publié chez Mnemos, on est sur une histoire qui mêle magie, steampunk, un petit peu science-fiction. Quand je parle de science-fiction, c'est quelques avancées technologiques intéressantes, quelques machines en fait, mais rien de plus. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas particulièrement friand de la science-fiction, ce livre peut tout à fait vous plaire. Dans cet univers, la magie n'est pas forcément une bonne nouvelle, car quand elle frappe les humains un peu comme des éclairs, ils perdent complètement la raison, ils ne sont plus du tout eux-mêmes et le gouvernement s'en sert à des fins les plus utiles possibles. Et donc notre personnage principal, Soph, qui est infirmière, voit son frère se faire toucher par cette magie et décide de tout risquer, de tout plaquer pour le sauver de cette servitude à laquelle il est condamné. Soph et son frère Solal vivent dans une ville entourée par un mur et Soph va décider de s'enfuir, d'aller au-delà du mur pour sauver son frère et l'éloigner le plus possible du gouvernement. Donc avec ce livre, on voyage beaucoup, on parcourt quand même pas mal de kilomètres sur la carte. C'est super bien écrit, j'en ai déjà parlé, mais vraiment c'est excellent. La plume d'Adrien Thomas, elle est très très jolie, il arrive à la rendre à la fois poétique et piquante, ce qui pour moi est un bel exploit, c'est vraiment très très bien fait. Il y a beaucoup de complots politiques et c'est très facile à comprendre, hein. On n'est pas dans de la fantasy adulte, enfin dans de la high fantasy très compliquée, mais il y a quand même beaucoup de complots, beaucoup de plot twists. Franchement avec Mav on n'a rien vu venir, c'était vraiment une super belle lecture que je recommanderais à tout le monde. La prochaine duologie, celle-ci elle est un petit peu plus compliquée pour moi parce que j'avais adoré le tome 1. J'ai essayé de commencer le tome 2 et en fait j'ai pas trop accroché étonnamment. C'est Curse Crowned, donc le deuxième volume. Le premier c'est Twin Crowns je crois. Donc on suit deux sœurs jumelles, l'une est une sorcière, l'autre est la princesse héritière d'un royaume. Et en fait les sorcières ont été chassées et sont les ennemis de ce royaume. La sœur sorcière Vren va décider de reprendre le pouvoir et donc de contester sa sœur. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien écrit, c'est vraiment de la bonne fantasy young adulte. Le premier tome m'avait vraiment scotché, je trouvais ça vraiment très très bien fait. C'était plutôt surprenant, la romance était sympa, vraiment, enfin, une bonne fantasy young adulte quoi. Il y avait tout ce qu'on voulait dedans, du enemies to lover, de la sororité, de la magie, un petit peu de complot, du voyage, enfin c'était vraiment sympa. Par contre, ce deuxième volume, je sais pas pourquoi, il est très très long à démarrer. La fin du premier, j'étais genre oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe dinguerie. Et là, le deuxième, en fait, vous voyez genre un soufflet, ça monte, ça monte, ça monte, et là va souffler, au lieu de faire trop bon, méga bon, et ben en fait il fait voilà, il retombe. Et ben le début de Curse Crown, c'est un soufflet pas cuit. Voilà. Allez, bonne métaphore, on passe à la suite. Le prochain livre, c'est un petit peu plus délicat, on est sur une de mes meilleures lectures de l'année 2023, c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. C'est une pépite. Je ne sais pas comment décrire autrement ce livre que par c'est une pépite. Il est incroyable. Tant qu'on ne s'attend pas à de la fantaisie, on ne peut pas être déçu avec ce livre.
Avec ce livre, on est dans la Chine impériale des années 1200-1300, à la dynastie Yuan, et c'est une réécriture historique du conflit entre la Chine et la Mongolie. On n'est pas sur de la fantasy, donc il y a un peu de vibe fantasy, parce qu'il y a ce côté destin, on ne sait pas si la magie c'est vraiment de la magie ou si c'est juste le destin, mais en tout cas il y a ce côté très spirituel qu'on peut retrouver dans la Chine, dans les pays asiatiques en tout cas, mais c'est pas de la fantaisie pure et dure. Si vous vous attendez à de la magie, des éclairs, du piou-piou de partout, vous serez déçus avec ce livre. Si vous aimez le Disney Mulan, je sais que c'est une comparaison nulle, mais je vais continuer avec cette comparaison, je l'ai déjà fait sur Instagram, je la refais ici. Si vous aimez Mulan, ce livre il est fait pour vous. C'est l'histoire de Zhu qui n'est promise à rien à part le néant parce que c'est une femme à cette époque-là et donc apparemment les femmes c'est trop nul. Et alors que son frère, lui par contre, alors que c'est le trou du cul du monde, est promis à un destin grandiose. Son frère va mourir, mais bêtement en plus, et donc elle va décider de prendre sa place. Voilà, c'est ma Mulan, c'est ma Mulan. Et donc elle va prendre sa place et embrasser un destin d'exception. Sauf que tout ne lui tombe pas dans la main, elle va se battre comme une acharnée, presque parfois à en oublier son identité, presque parfois à oublier si c'est une femme, si c'est un homme, enfin, elle va devenir moine, générale de guerre, enfin, elle va faire des trucs absolument incroyables. Ce livre est incroyable. Mais j'ai vu des retours dithyrambiques sur le tome 2. Soit on adore, on le recense comme étant la meilleure lecture du monde et compagnie, soit comme c'est le cas de personnes de mon entourage, on le déteste. Et ça me fait très peur, donc pour l'instant je ne l'ai pas. La personne avec qui je vis est en train de lire le tome 2 et est en train de peiner comme pas possible alors que le tome 1 était un coup de cœur. J'avoue que j'ai très peur. Dans les duologies, toujours, je dois lire la suite de Divine Rivals de Rebecca Ross. Donc là c'est la version en anglais, mais en français il est bientôt publié chez De Saxus. Est-ce que j'ai besoin de pitcher Divine Rivals? On l'a vu tellement partout. Ça fait 1000 ans que j'essaie de résumer ce livre, j'ai repris des prises 1 million de fois, je vous avoue que c'est extrêmement compliqué à résumer. Je vous invite à aller voir le résumé que De Saxus va en faire en français ou alors à lire le résumé en anglais. Ceci étant dit, j'ai le volume 2 à terminer, c'est une excellente lecture, c'est incroyable ce livre, je ne suis pas très expressive, je ne suis pas très émotive quand je lis, il m'en faut beaucoup et j'avoue que ce livre a été pour moi extrêmement difficile émotionnellement. C'était vraiment très beau, très prenant. Parfois c'était trop dur donc je le reposais, parfois c'était tellement prenant que j'en avais les larmes aux yeux. C'était vraiment super, je le recommande extrêmement chaudement comme dirait Pénélope. Vraiment, si le livre vous intéresse, vous pouvez y aller, il est assez accessible à lire en anglais en plus, sinon comme je vous le disais, De Saxus va le traduire en français. C'est une petite duologie, ça se lit assez vite, les deux livres sont quand même relativement courts. Par contre dans un tout autre registre... Voilà, ça se lit pas tout seul. Donc j'ai le préquel du prieuré de l'Oranger à lire. Je ne sais pas si ça compte comme une suite de saga, mais moi je le compte comme tel parce que je l'ai dans ma palle. C'en est tout pour mes duologies, donc comme vous pouvez voir, j'ai plus grand chose à faire hein, pour que ça se termine. C'est juste un tome, hein, c'est pas grand chose, mais mine de rien, c'est assez compliqué pour certains parce que il y a des fois j'appréhende de lire la suite tellement j'ai aimé. C'est le cas pour Vaisseau d'Arcane ou pour Divine Rivals, ou alors tout simplement parce que les volumes 2 sont pas à la hauteur, en apparence en tout cas, à première vue. C'est le cas pour celui qui noya le monde ou pour Curse Crown. Là j'avoue j'ai un petit peu peur, mais bon, j'ai fait la moitié du chemin en soi, il faut s'y mettre. Ensuite, j'ai sous la main les sagas où il ne me reste plus qu'un tome pour être libérée, pour avoir terminé. Et franchement, je suis assez contente parce que je me rends compte que c'est plutôt varié. Il y a peut-être une saga qui va poser un petit peu problème, mais ça c'est une autre affaire. La saga problématique, entre guillemets, et je pense que Mathilde, si tu passes par là, tu vas beaucoup rigoler, c'est Bloodsong. Alors, c'est de la fantasy adulte, de la high fantasy, avec un univers, un world building extrêmement bien travaillé, mais complexe, avec beaucoup de détails, beaucoup de personnages, des dieux, des clans, des guerres entre royaumes, et vraiment il y a beaucoup d'informations, mais cette saga est incroyable. Je m'attendais pas à aimer parce que je me suis dit que ça allait être trop violent pour moi, et en fait c'est tellement addictif que j'ai enchaîné les volumes. La saga est divisée en poches, un grand format équivaut à 2 poches, donc là par exemple j'ai le volume 3 en 2 poches, donc le 5 et le 6.
C'est bien ça? C'est l'inverse, yes, 5, 6. Donc ceci forme le dernier volume de la trilogie de Bloodsong. Donc c'est pas si énorme, hein. Ça se fait, c'est l'affaire de quoi, 400 pages, voilà, c'est moins de 1000 pages. Mais le problème, c'est que ni Mathilde, avec qui je lis cette saga en lecture commune, ni moi, ne nous souvenons de ce qui s'est passé dans les, dans les volumes précédents. On est incapable de remettre en détail, voire même un peu plus qu'en détail pour moi, ce qui s'est passé. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, et c'est tellement dense, et c'est tellement gros, qu'on ne veut absolument pas relire les 4 tomes, enfin les 4 livres qu'il y a avant. On a très envie de continuer et de terminer cette saga, on a très envie de s'y mettre, en plus à chaque fois on est motivé, hein. C'est juste qu'on ne peut pas, factuellement on ne peut pas, on n'a pas les éléments pour terminer. On recherche désespérément un résumé spoilant. Pitié, si quelqu'un en a un sous la main, si vous avez lu cette saga, contactez-nous, voilà, c'est un appel à l'aide, on recherche un résumé spoilant de la fin du tome 2. Voilà, si vous l'avez sous la main, mais n'hésitez pas à nous contacter, agitez un drapeau blanc, sauvez-nous, au-delà de mes bêtises. Reprenons un peu sérieusement. Donc ensuite, j'ai une petite série de cozy crime que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Enquêtes des Sœurs Brontë. C'est un cozy crime historique qui met en scène les 3 sœurs Brontë pendant des enquêtes. Ça a un petit côté drôle de dame dans la campagne anglaise, c'est doudou à souhait, c'est hyper détente, ça fait du bien, ça se lit tout seul sous un plaid avec un café, enfin voilà, j'adore cette série. Et du coup j'ai plus que le 4e tome à lire. Je trouve que la série est sous-cotée, je n'en entends absolument pas parler auprès des lecteurs qui lisent du cozy crime, alors que vraiment elle est excellente. Ça se lit plutôt vite, hein. C'est l'affaire de 300 pages par volume, c'est écrit relativement gros. Et surtout, c'est génial. Je suis très contente de la constance de la série, c'est-à-dire que le premier tome restera à jamais le meilleur à mes yeux, il est vraiment excellent. Mais le 2 et 3 étaient tout aussi bien. J'ai vraiment bien aimé, et en tout cas ça faisait bien son travail, c'est-à-dire que quand j'avais pas envie de lire une fantasy et que j'avais envie d'une lecture doudou sous le plaid, je pouvais dégainer un volume et ça marchait tout seul. Donc voilà, je garde celui-ci sous le coude. C'est pas que j'ai pas envie de terminer, c'est que j'attends le bon moment, j'attends le bon mood. C'est un peu comme une bouée de sauvetage dans ma vie quotidienne. Voilà, c'est très bien résumé. Ensuite, j'ai le dernier volume d'une trilogie young adulte, c'est le tome 3 de Steam Sellers, écrit par Elias Green et publié chez Gulfstream Editor. Ça se lit tout seul. C'est vraiment beaucoup trop bien. J'avais acheté la trilogie d'un coup aux Imaginales et Elias Green m'a dit mais vous êtes sûr de vouloir faire ça, et si vous aimez pas? Et en fait, cette série avait tout pour plaire. Enfin, elle a tout pour plaire de toute façon. C'est bien écrit, c'est mignon, les personnages sont tout choupis, ça se lit rapidement, on ne peine pas dessus et ça c'est cool. Et en plus de ça, il y a des bateaux volants. Enfin, il y a des bateaux volants. C'est trop bien, c'est des pirates dans les airs quoi, c'est beaucoup trop cool. Il y a de l'action, des retournements de situation, des personnages vraiment attachants. Il n'y a pas de clichés, enfin franchement c'est trop bien, je recommande chaudement cette lecture si vous cherchez une petite fantaisie rapide à lire, même ne serait-ce que pour débuter en fantaisie, ce serait un excellent choix selon moi. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler des sagas que j'ai entamées, qui ont pas mal de volumes, mais que je vais mettre 1000 ans à terminer, me connaissant hein, bien sûr. Comme tout le monde, j'ai lu le premier volume de Fourth Wing, j'ai Iron Flame dans ma palle, bah il doit être quelque part là, voilà, il est là. J'ai Iron Flame derrière qui m'attend en VO, mais j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai peur d'entamer le tome 2. Voilà, je vais vous faire l'affront de résumer rapidement Fourth Wing. Une école militaire, un enemies to lover, des dragons, voilà. Globalement, c'est ça Fourth Wing. C'est très bien, ça réunit tout ce que les fans de fantasy, romantasy adorent dans un seul livre. Voilà, c'est bien joué de la part de l'auteur. Elle a tout mis dedans, comme ça on est sûr qu'on a tout ce qu'il faut. Là, je vais vous parler d'une série qui est devenue une saga chouchou pour moi. Une saga avec laquelle j'entretiens un rapport amour-haine sans borne que j'étale allègrement sur Discord et sur Instagram. Je vous parle de la Guilde des Ombres. Alors, avec la Guilde des Ombres, il faut faire attention, il y a énormément de trigger warning, c'est une dark fantasy, il y a beaucoup de comportements problématiques dans le livre. À mon sens, ils sont tous dénoncés par Anatrice, qui a une plume absolument magnifique, j'adore son style d'écriture.
il est drôle, piquant à souhait, le world building est plein de détails, enfin vraiment, vraiment, c'est une pépite. Si vous aimez les complots, les intrigues politiques, vous allez aimer ce livre. Attention, encore une fois, je le redirai jamais assez, les trigger warnings sont assez importants. Je vais les lister dans la barre d'infos autant que possible. Si j'en ai oublié et que vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire part et je les rajouterai bien sûr. Une pépite incroyable. Que ce soit en grand format ou en poche, c'est divisé en deux. Donc là par exemple, j'ai le volume 1 partie 1. Il y a derrière, dans la bibliothèque, le volume 1 partie 2. Il y a ensuite le 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. C'est une trilogie, donc en soi j'ai lu le premier tome. C'était incroyable. Je me repose psychologiquement pour le volume 2 parce que je ne pense pas que ce soit possible d'enchaîner, ou alors les personnes qui enchaînent, vous avez un cœur à toute épreuve. Moi je n'en pouvais plus, il me fallait une pause, j'étais trop tendue. Voilà, c'en est tout pour mes sagas en cours. J'ai pas l'impression d'être un cas désespéré. J'avoue que moi je serais plus confortable avec une palle plus petite et moins de sagas. Ça permet d'en entamer d'autres, donc j'essaie de m'accrocher pour les finir. Tellement hâte de lire tous ces livres, et en même temps j'avoue que là j'ai qu'une hâte, c'est de commencer d'autres choses en fait. Donc je suis dans cette espèce de milieu étrange où j'ai envie de finir mes sagas et en même temps j'ai tellement envie de passer tout de suite à autre chose que je ne finis pas mes sagas et j'ai envie de lire d'autres trucs. C'est bizarre, mais voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit actuel. Je ne compte pas non plus, parce que je suis une vilaine tricheuse, je ne compte pas non plus les romances que j'ai entamées. Par exemple, j'ai lu les 2 premiers volumes de Campus Driver. J'avoue que pour l'instant, je n'ai pas spécialement envie de lire le tome 3, et je le considère pas spécialement comme une saga entamée non plus, c'est pas les mêmes personnages. Pour moi, c'est une série de one-shot avec des personnages différents. Pareil, les saisons de Morgane Moncomble, j'ai lu... Un automne pour te pardonner et un hiver pour te résister, que j'ai beaucoup aimé. Pareil, le tome 3, j'ai dit le tome 3, je me suis fait eu. Mais pour l'instant, je me réserve le temps de lire le tome sur le printemps, parce que, encore une fois, c'est pas le même couple, c'est une histoire qui se termine à la fin du livre. Donc voilà, je me sens pas spécialement pressée de le lire. Même si j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo sur les sagas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup de sagas entamées ou pas. Et surtout, dites-moi dans quelle équipe vous êtes. Ça fait beaucoup débat dans mon entourage. Est-ce que vous lisez vos sagas d'un coup? Est-ce que vous enchaînez les volumes? Ou est-ce que, comme moi, vous faites partie de l'équipe qui s'en garde un petit peu pour après parce que, voilà, vous lisez plein de sagas en même temps? Je comprends pas. Il y a des gens qui arrivent à enchaîner les tomes. Comment vous faites? Après, c'est vous qui avez raison, hein, parce que pour Blood-Song, nous on est coincés maintenant, mais vous êtes un modèle pour moi. Voilà, je vous aime, des bisous. Cela dit, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and